Bonjour à tous, à toutes. Moi, pendant ces 45 minutes, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois côté base de données, mais l'après-RGPD. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce nouveau règlement, mais moi je vais vous expliquer aujourd'hui comment les pirates informatiques ont rajouté une surcouche très intéressante économique à leurs attaques, à leurs envies de vos données, soyons très clairs. Et donc l'idée c'est de vous montrer, on va faire le cheminement d'une donnée. Alors je vais tout de suite le dire, pour le service communication de Sophos, on va parler du grand patron, mais aussi on va parler de gens dans les 2 kilomètres qui nous entourent. Tout ce que je vous montre maintenant est en cours d'action. J'aime montrer en fait des choses très concrètes, ça vous permet de vous dire est-ce que ça existe véritablement ou est-ce qu'on en fait pas un petit peu trop. Rapidement, je me présente, je suis Damien Bancal, je suis journaliste. Ça fait 30 ans que je parle du cybercrime, non pas pour vous protéger, mais pour chasser les pirates informatiques. Je suis cybergendarme, je suis commandant de gendarmerie en cyberdéfense réserviste et je suis aussi réserviste de l'éducation nationale. Là, c'est plus pour protéger nos enfants et nos futurs de l'informatique. Donc, d'abord, première question, je vous ai fait quelques petits chiffres rapides. D'abord, savoir si Pirate est éventuellement un job d'avenir. Déjà, il faut savoir que cette année, c'est 30% d'augmentation en coût dans les attaques. C'est 229 failles uniquement corrigées par Microsoft depuis le mois de juin. On ne parle même pas de celle du mois d'octobre, qui est venue, qui est repartie, qui reviendra peut-être. SamSam, ça c'est un chiffre de chez Sophos. L'année dernière, vous aviez expliqué que 5 millions d'euros avaient été volés par un simple ransomware. Alors pourquoi je parle de SamSam? On va le fabriquer ensemble tout à l'heure en exactement 3 secondes pour vous expliquer qu'un partenaire mal intentionné, un ancien employé ou tout simplement vos enfants ou petits-enfants ou futurs sont capables de se fabriquer aujourd'hui un ransomware en claquant du doigt. Et juste par explication, avec mon blog Zataz, j'ai aidé 70 000 entreprises uniquement françaises à combattre une fuite de données qui venait ou qui allait finir dans les mains de pirates informatiques. Donc voilà, donc d'abord, rapidement, le ransomware, vous avez tous lu ça au moins une fois dans votre écran. Qui a dit oui? C'est bien, c'était beau, le compte à rebours, et puis là on commence à crier, hurler, pleurer. Il faut savoir que ça, il y en a de moins en moins. Ben non, c'est pas vrai du tout. J'en ai jamais vu autant. Pourquoi? Parce que avant de se retrouver dans cette situation-là, donc vous étiez au téléphone, c'est ça? Quand ça a commencé à faire compte à rebours. Ça, c'est moi ce que je l'appelle, c'est Monsieur Pôle Emploi. C'est pas bien de parler comme ça, mais imaginez, patron, on a un petit problème avec nos ordinateurs, ils sont en train d'avoir un compte à rebours. Est-ce qu'on paye ou pas? Je n'ai jamais eu autant d'entreprises qui m'ont appelé pour me demander, bon, on fait comment pour payer, on ne sait pas utiliser le Bitcoin. Vous imaginez déjà la partie intellectuelle de la chose, on va payer, mais on ne sait pas utiliser comment et on ne sait pas comment payer. Ça, c'est vraiment inquiétant. Et plus inquiétant, c'est ça. C'est ce genre de boutique. Cette boutique-là, j'en ai une centaine sous la veille dans le black market. Alors le black market, on va tout de suite s'enlever ce fantasme de la tête. On en trouve sur le web, on en trouve dans le deep web, on en trouve dans le dark web. Cette boutique-là, c'est quoi? Oh, c'est simple, on va se fabriquer un ransomware. Le temps que je vous l'explique, on l'aura fabriqué. C'est pour vous expliquer la rapidité de la chose. D'abord, je mets mon code, mon adresse Bitcoin. Bah oui, je vais recevoir l'argent. Je mets le montant entre 0,01 et 1 Bitcoin, donc aux alentours un petit peu plus de 5 000 euros. Là, je m'entends dire par le pirate qu'il va prendre 10% de chaque attaque. Ça veut dire que le gars va ponctionner sur les sous que je vais voler peut-être à des gens qui n'ont strictement rien demandé. C'est les gamins qui s'amusent à faire ça. Le jeu, c'est de se dire que le pirate est en train de récolter très certainement les informations de l'entreprise piratée, plus l'argent du gamin. Mais c'est aussi des adultes. Ça peut être, j'ai eu 2 cas de personnes qui voulaient tout simplement se venger de leur entreprise, des syndicalistes qui se sont dit, tiens, ça peut être un moyen aussi de faire bouger notre service informatique. Ce qui est une très mauvaise idée. J'ai eu 71 personnes, aujourd'hui, ce matin, à me contacter pour me dire, on a un écran dans notre ordinateur avec compte à rebours. J'ai un numéro d'urgence sur Zataz, j'aurais jamais dû faire ça. C'est une pure merveille, surtout pour mon épouse quand elle décroche. 71 personnes qui me disent « on a un compte à rebours dans l'écran ». C'est plutôt gênant, parce que moi je dis vous avez 2 situations. Vous pleurez ou un cierge à l'église. Je ne vous parle pas de ceux qui ont une sauvegarde, normalement c'est... Ou alors un produit Sophos, je l'ai bien dit. Mais plus sérieusement, voilà, on se retrouve encore avec des gens qui se disent « j'ai un compte à rebours, que dois-je faire ?» C'est dramatique. Au sein d'une entreprise, pour moi, c'est une faute grave. Celui qui a cliqué, qui n'a pas fait attention, parce qu'en plus les attaques c'est quoi? Il y a du foot, c'est des femmes nues, du casino, ou on ne sait pas quoi. Les fausses factures, il y a un moment, si on n'a pas à recevoir de facture, on n'a pas à cliquer. Le chantage, alors le chantage, je suppose que ça par contre tout le monde l'a reçu. Vous savez, on vous a vu tout nu sur internet, on vous demande de payer. Ça, c'est simple, je suis à 276 versions différentes de ce mail depuis le mois d'avril. Donc les gars ont fait des bots et ont commencé à balancer les informations. Ce que j'ai fait, c'est que moi je vous ai trouvé le lien qui vous permet de voir toutes les bases de données qui sont employées par ces pirates. Comme ça, si jamais vous en avez besoin, parce qu'il y a peut-être des gens de votre entreprise qui se trouvent dedans,
Ensuite, le DDoS, j'ai voulu en parler. Je fais beaucoup d'interventions dans les écoles. Cette année, j'ai fait 4000 gamins dans différentes écoles de France. Le plus jeune, ça m'a épaté, entre guillemets, avait 8 ans. Et à 8 ans, il m'a expliqué que pour 4 $, il punissait les gens qu'il faisait perdre dans Fortnite. Ça demande quand même une démarche intellectuelle à 8 ans, assez impressionnante, alors qu'ils ne sont pas capables d'ouvrir un Becherel. Donc le plus jeune avait 8 ans. Alors ensuite, l'infiltration. L'infiltration est un élément super important. Alors je m'excuse pour les personnes que j'ai taquinées un petit peu quand je suis arrivé ici, mais je viens toujours une demi-heure un peu en avance dans un lieu où je suis invité. Je fais du social engineering, c'est ma spécialité. J'interviens dans plusieurs universités où j'apprends à des informaticiens à veiller avant de toucher au clavier. Et qu'est-ce qu'on apprend comme information? Si le sujet vous intéresse, j'en ai fait un moi la semaine dernière. Ça, vous pourrez le récupérer aussi à la fin. J'explique comment, avec une simple base de données volée à une association spécialisée dans le ball-trap en France, en téléphonant à 10 personnes au hasard, j'étais capable de savoir les armes qu'elles possédaient, quand est-ce qu'elles allaient participer à la prochaine compétition, quelles étaient leurs voitures, plus des éléments que je n'ai pas donnés dans le reportage, parce que j'étais capable de savoir le numéro de téléphone particulier de certaines populations me faisant passer pour l'association. On ne pense pas assez que la base de données va servir aussi et surtout à une fraude au président ou à une tentative de vol d'informations beaucoup plus éloignée qu'on pourrait imaginer, la carte bancaire par exemple. Savoir quelles sont les munitions transportées dans le véhicule, avec quel type de fusil, comment c'est accroché, comment je vais pouvoir le voler, la couleur de la voiture. On peut très facilement avoir un accident avec « Oh, je suis désolé, je roule très très mal » et on s'occupe du coffre. Ensuite, là maintenant, on rentre dans le cœur du sujet avec la donnée. Vous avez vu, on descend tout doucement avec comment on vole la donnée, comment elle se promène. Mais une fois qu'elle se promène, il faut la gratifier chez les pirates. Il faut pouvoir en extraire l'argent. Et là, on va faire des ventes ciblées. Alors d'abord, on a les ventes ciblées de base. Un site russe classique où notre pirate informatique nous dit Big Badaboom, donc déjà là on sent déjà un vocabulaire assez prononcé, qui vous explique qu'il a un certain nombre de dumps de cartes bancaires, soit volées dans des sites internet, soit tout simplement avec les distributeurs de billets, et il vous donne les pays à la mode en ce moment. Donc on a la Chine, l'Australie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, la Turquie et la France. Ça tombe très bien, on est français et on se rend compte qu'il y a peut-être nos clients dedans. Ça, c'est la vente de base. Alors bien sûr, dans la vente de base, c'est comme à la fête des mamans ou à Noël, on va chercher du parfum, on a des échantillons. Ils donnent des échantillons. Ils donnent des échantillons de bases de données piratées. Ben oui, c'est pour attirer le chaland. C'est très important de se dire que le client, s'il a testé toutes ses cartes bleues, va vouloir acheter le reste de la base de données. Pour avoir eu 2 comptes bancaires utilisés comme Honeypot dans ce genre d'arnaque, la carte bancaire avait été utilisée 296 fois dans la minute, juste pour la tester. Alors ça va de 0,01 cents d'euros, juste pour voir s'il y a une alerte bancaire, jusqu'à des tentatives de voler jusqu'à 3 000 euros. Alors comme j'ai une épouse, c'est elle qui fait les comptes, autant dire que les 3 000 euros, ils ne sont pas prêts de les voler. Mais en tout cas, ce sont des données qui sont très vite collectées et réutilisées gratuitement. Donc ça, c'est de la vente généraliste. Alors là, maintenant, on va faire une vente très ciblée. Une vente très ciblée, c'est quoi? C'est ça. Autre boutique du black market. Donc là, on a un certain nombre de banques. On avait 78 comptes bancaires de personnes à vendre. Alors on pourrait se dire, oui, mais quel est l'intérêt? Oh, ils vont très loin. Vous savez, dans eBay, vous pouvez sélectionner vos produits, vos prix, etc. Ils font exactement pareil. Ici, dans mes 78 clients, nous avons donc une personne qui a un livret A de 38 000 euros, qui a été ouvert en avril 2017 et ça me coûtera 25 $. Là-haut, nous avons un compte courant privé de 18 000 euros que je peux acheter pour 25 $. Je n'ai qu'à cliquer et ça fonctionne. Pour 25 $, j'ai accès à ces comptes. Alors non pas pour voler l'argent, juste pour blanchir l'argent. Plus mon compte est important et plus je vais pouvoir y mettre de l'argent que je vais faire transvaser par exemple ensuite en Allemagne ou à Hong Kong ou en Israël. Une fraude au président par exemple. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut arnaquer votre entreprise va utiliser aussi ce genre d'achat. Comme ça, il a accès à l'intégralité d'un compte bancaire, avec tout ce qui va bien, pour faire transvaser l'argent. Pas pour leur voler, juste pour qu'ils me servent de mule sans même le savoir. Maintenant, on va dans de la vente très très ciblée. Ah ben, la vente très très ciblée, c'est ça. C'est une boutique du black market qui s'appelle Wolf, comme le loup, et qui vend quoi? Hop, apparaît. Il vend, au moment où je vous parle, 645 042, on ne sait pas encore quoi. Mais ils vendent 645 000 quelque chose. Alors c'est simple, ils vendent des lignes de français. Je m'explique. Nous sommes dans le 16e, donc du coup j'ai tapé 75 116.
Donc il est en train de me faire le tour du quartier, ou en tout cas de l'arrondissement, pour me trouver toutes les personnes du 16e qui ont été piratées et dont je peux avoir l'accès intégral à toutes les données qui ont pu être pillées. Alors soit de bases de données, soit de bases de données plus social engineering, soit base de données social engineering, réseaux sociaux, etc. etc. Donc là c'est simple, hein, j'ai tapé 75 016, je me suis dit comme on était un quartier assez sympa, ils ont peut-être besoin de chauffeurs privés. Donc ce site internet me propose aussi 150 boutiques qui soit elles ont été piratées, soit elles ont été employées dans du phishing. J'ai jamais dit que chauffeurs privés avaient été piratés. Mais ils ont peut-être eu des phishing visant leurs clients pour intercepter leurs données. Login et mot de passe, hein, simplement identifiant par exemple. 385, c'est le nombre d'habitants qui nous entourent dans l'arrondissement, qui sont dans la base de données au moment où je vous parle. 385 personnes qui ne sont pas au courant qu'aujourd'hui, pour 4 €, leur vie numérique est définitivement perdue. Pour revenir avec votre question qui était super pertinente, c'est que ce genre de pirate-là, par exemple, vous avez vu, il me propose l'accès au mail de cette personne. J'ai accès, donc j'ai acheté pour 25 $ son accès bancaire. Ça tombe bien, c'est regroupé dans l'information. Pour 4 $, j'ai l'intégralité du reste de sa vie. Je fais de manière à m'assurer que cette personne-là reçoive par mail ou par téléphone, je prends des exemples de Orange ou Free, qui vous envoie aussi par mail le fait que vous avez une notification téléphonique. Et donc du coup, je fais un transfert d'argent que je reçois par le mail qui a été piraté via cette boutique, parce que j'ai pu donner les données. J'ai l'intégralité des informations de cette personne qui se trouve pillée sans même le savoir. C'est juste une question de regroupement d'informations. Voilà ce que font les pirates aujourd'hui de vos données, très clairement. Donc voilà, moi je finis toujours par ça, donc pirate, un job d'avenir, hein, soyons très très clairs. On a beau signer toutes les conventions possibles imaginables, on a beau participer à toutes les réunions et les conférences possibles, si on n'éduque pas, si on n'identifie pas, si on n'agit pas et si on ne sécurise pas, humainement parlant, ça sert à rien. J'ai dernièrement, je me suis moqué gentiment d'un élu du conseil départemental du Nord qui, il y a 1 an, était venu me voir en me disant « Bon, c'est intéressant ce que vous me dites, mais ça a l'air d'être un peu de la science-fiction. Hein. Puis mettez une cravate pour être convaincant. » Et à l'époque, je lui avais dit, mais vous savez, les pirates n'ont pas de cravate, mais ils prendront votre cravate et ils vont vous la revendre. Ok. Merci.